Messieurs, dames, scorpions, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Je vais juste déplacer là, ça grince. Hop. Alors, on va prendre déjà ton énergie générale pour le mois de septembre, ton mood, ton état d'esprit. Qui passe pour les scorpions. Ouh là là, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on a eu une séparation avec quelqu'un qui nous attriste, soit on se sépare de quelqu'un, soit on est énervé, ça peut être de la colère aussi. Ça peut être de la colère, des soucis. Il y a beaucoup de mental là, mais du mental qui tire un petit peu vers le bas. Je vais prendre une deuxième pour éclaircir parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais, je sais pas, soit tu tournes le dos à quelqu'un, soit quelqu'un te tourne le dos, mais il y a cette notion, ça attriste hein, quand même. Mais il y a une coupure avec quelqu'un. Alors je sais pas si elle se fait sur le mois de septembre ou si elle datait d'avant déjà. Si elle datait d'avant, bah, elle te pèse un petit peu sur le mois de septembre. Ça peut être une relation qui fait des va-et-vient. Mais ouais, je vais quand même prendre un peu plus de tarot que les autres parce que cette énergie-là me plaît pas trop. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je sais pas si c'est toi qui veux un nouveau départ avec quelqu'un. Ou si c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec toi. Mais il y en a un des deux là qui se sent rejeté. Il n'y a pas de communication, on se sent un petit peu rejeté. Il y a peut-être quelque chose à guérir, je sais pas. Mais un besoin de repos peut-être. J'ai vraiment cette notion. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toi qui attends des nouvelles ou la personne en face. Ou une déclaration, ou une ouverture de cœur. Il y a quelque chose que tu attends qui ne vient pas. Et alors, c'est pas que ça n'arrivera jamais. Ça va arriver. Parce que pour moi, là, c'est juste un petit retard, un blocage. Mais ça peut un petit peu te peser. Voilà, on est sur quelqu'un du passé. Hein. Je suis désolée pour les personnes qui veulent rien savoir du passé. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Alors, c'est soit toi, soit la personne en face. Bon, ça peut être une nouvelle rencontre que tu fais, je sais pas, début septembre, mais qui va pas très très loin. Hein. Peut-être que tu coupes très vite ou tu tournes le dos à cette personne ou elle te tourne le dos et tout d'un coup quelqu'un te ghost, tu comprends pas pourquoi. J'ai un peu cette notion-là. Il y a une notion, un sentiment de perte, un peu d'agacement, tristounet, d'incompréhension. J'ai beaucoup de peur. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face qui a ces peurs, cette espèce de prison mentale là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de cartes de nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ. Alors encore une fois, que ce soit avec quelqu'un que tu as en tête ou
en faisant une nouvelle rencontre, ou je ne sais pas. Ou quelqu'un qui est tout frais, en tout cas. Qui est tout frais, comme si c'était une tarte aux pommes. Une relation toute fraîche, toute nouvelle. Il y a une idée de voilà, de nouveau départ, de proposition, d'invitation. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de peine avec ce nouveau départ. C'est beaucoup mentalisé, imaginé, dans la tête. Mais quand il s'agit de passer à l'action, j'ai de la procrastination. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais il y a cette notion de lâcher prise. J'ai une réussite au bout, hein. Donc pour moi, rien n'est perdu, que ce soit avec quelqu'un ou avec une nouvelle rencontre qui se présente, ou un nouveau départ, toi avec toi-même, si tu as été blessé par le passé. Rien n'est perdu. J'ai une réussite, mais c'est un peu bloqué. Je sais pas si c'est toi ou... Enfin, comment dire ça, toi. Si le blocage vient de peut-être changer une façon de penser, ou si c'est la personne en face. Je vais dire j'ai quelqu'un. Tu prends comme ça te parle. Si c'est pas toi, c'est que c'est la personne en face. J'ai quelqu'un qui... alors, il y a une opportunité que tu peux refuser. Hein. J'ai vraiment cette notion de refus là. Donc soit c'est toi qui refuses, soit c'est la personne en face. Il y a une notion de refus, de pas avoir ce qu'on veut, donc on n'est pas content. Alors je sais pas, peut-être que... Je donne un exemple. Peut-être que la personne qui se présente, c'était pas celle que tu voulais. Donc tu vas dire non. Parce que toi tu attendais quelqu'un d'autre. Ou je sais pas, tu as dit une fois non parce que tu manquais de temps à cette personne, elle l'a mal pris, et puis après tu reproposes un rendez-vous, elle va dire non. J'ai vraiment cette notion d'enfant qui boude, de refus, ou alors de se concentrer que sur le négatif. Je peux avoir quelqu'un, si c'est pas toi, c'est en face, qui est beaucoup plus jeune, ou d'énergie très jeune, ou immature. Hein. Il y a une notion quand même un petit peu de... Ouais, on vit le moment présent, on verra bien. Et ça ne convient pas à un des deux. Bon. Je vais prendre celui-là. Après, c'est pas très grave, ça ne veut pas dire que tout ton mois de septembre sera te prendre à la tête. Hein. Mais on voit qu'il y a une situation qui te prend la tête sur le plan du cœur. Pourtant, j'ai quelque chose qui peut être solide. Hein. J'ai quelque chose qui peut être solide, qui peut être ancré, ou alors c'est quelqu'un de têtu. Mais l'un de vous deux est trop têtu. Mais moi, j'ai des discussions possibles, j'ai une relation possible, j'ai de la fidélité. Bon, du coup, je sais pas trop qu'est-ce qui prend la tête, mais j'ai encore, hein, mais c'est passager. Le brouillard, là, le brouillard, la prise de tête, la réflexion, c'est passager. Après, il y a le soleil. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, on est perdu. On est perdu. Soit toi, soit la personne en face. Il y a quelqu'un j'ai de la jalousie. Bon, là j'ai pas l'impression que ce soit... Bon, s'il y a un conflit, il y a assez rapidement des solutions. Mais en restant dans de la légèreté, pas têtu et borné.
Que ce soit toi ou pour la personne en face. Hein. J'ai encore cette notion de quelque chose qui s'arrête. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui ne te convient pas, je pense que tu y mets assez vite un terme. Pour certains, mais ce ne sera pas tout le monde, donc on ne panique pas. Il y a une séparation sur le mois de septembre. J'ai du changement, mais j'ai plus une idée de transformation. Donc, soit il y a quelque chose qui s'arrête, soit on change de peau. On comprend quelque chose, on change de peau. J'ai vraiment cette notion de différence homme-enfant, avec le travail au milieu. Bon, ça peut être quelqu'un en face ou toi qui est très pris par les enfants, le travail, et qui du coup est un peu tendu, et ça crée un peu des conflits passagers. Soit c'est vraiment qu'il y a un décalage au niveau du comment on dit, entre toi et l'autre personne, un niveau de maturité différent, d'intelligence émotionnelle. Mais comme on a aussi là une idée de transformation, si tu es en plein travail sur toi-même par exemple, j'ai une notion de travail sur l'enfant intérieur. Là aussi, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Et du coup, ce travail sur l'enfant intérieur peut un petit peu chambouler. On a besoin de comprendre peut-être notre passé, nos schémas, ce qu'on reproduit, nos traumatismes. Bon, c'est bénéfique, hein, parce qu'il y a une jolie transformation, mais ça peut passer par un petit temps de... un petit temps de prise de tête, de trop de réflexion, de... Voilà, on est un peu perdu. Qu'est-ce que nous avons là? Ah! Un retour à la discussion. Un retour à la discussion. Alors, il peut y avoir un jeu de pouvoir. Hein. Alors, je sais pas... moi, j'ai plus quelque chose qui s'arrête et qui recommence. Que réellement une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais dans les énergies prédominantes, là, c'est des retours. Il y a un retour à la communication. Je peux avoir un jeu de pouvoir entre deux personnes. Ce qui crée un petit peu des blocages. Je parle de deux personnes têtues ou de deux personnes qui veulent avoir raison. Ou voilà. Je peux avoir un petit peu cette notion-là. Bon, c'est pas très très grave, mais ça crée un peu des retards. En tout cas, j'ai quelqu'un qui avait la communication. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un que tu as envie ou pas? Ça, c'est toi qui vois. Hein. Parce que ça m'a l'air quand même un peu tendu. Donc, soit c'est parce que, voilà, on veut poser des limites, on veut avoir raison, etc. Soit c'est vraiment parce que cette personne ne t'intéresse pas. Parce que j'ai une notion de refus, mais je ne sais pas si c'est réellement un refus par un manque d'intérêt ou par peur ou par bouderie.
rapport aux blessures, il y a une notion de lâcher prise, de réconciliation, de flirt, de séduction ou d'une nouvelle relation. Mais il y a une prise de hauteur qui est demandée par rapport à quelque chose qui t'a blessé par le passé. Pour certains, là, vous libérez un truc transgénérationnel, une blessure transgénérationnelle. Vous libérez un truc à ce niveau-là. Pour d'autres, eh ben, on est soit dans une relation triangulaire hein, avec une officielle, une personne officielle, soit un cercle familial, amical qui crée des blocages. Mais j'ai quand même du flirt. J'ai quand même une notion de réconciliation et de flirt. Mais il y a quelqu'un qui a été blessé dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre. J'ai une notion de rencontre et de devoir lâcher tes fausses croyances là. Des pensées limitantes, des fausses croyances, des peurs ou un masque. Vraiment de s'ouvrir. Parce que j'ai quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais... Bon, moi, ce que je vois là surtout, c'est le petit doigt. Est-ce qu'il te fait la promesse du petit doigt? Comme ça. J'ai une réconciliation, j'ai un pardon. J'ai une possibilité de nouvelle rencontre ou de re-rencontre. De quelqu'un que tu connais déjà. Mais pour ça, il faut lâcher l'ego. Lâcher l'ego, lâcher les peurs, lâcher... Je pense que tu le fais parce que j'ai quand même une notion de libération, de travailler du transgénérationnel, de travailler voilà, des trucs, de les libérer. Mais j'ai une relation qui a du potentiel en tout cas. Hein. Ah oui, mais il y a ouais. Bon, on va pas faire toutes les saisons, merci. Il y a une attraction très forte, mais je ne sais pas si c'est un jeu de pouvoir parce que vous avez deux caractères forts avec chacun ses blessures et par moments, bah voilà, soit il y a des froids, soit des conflits, ou je ne sais pas. Ou s'il y a réellement eu un conflit, un désaccord, ou si c'est l'entourage qui crée des conflits, des désaccords. En tout cas, il y a une attraction assez forte. Moi, j'ai la possibilité de vivre quelque chose de joli. Mais il y a quelqu'un qui veut pas. Il y a quelqu'un qui veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un refus. Il y a un refus, mais... Franchement, j'ai l'impression que ce refus, il est plus par peur que par réellement une non-envie. Parce qu'il y a un coup de cœur quand même. Mais là, j'ai un manque de confiance, de jalousie. J'ai deux fois la pause. Ça veut dire la même chose, ces deux cartes. Donc, si c'est pas toi qui as à bosser, c'est la personne en face. Hein. Il y a un truc au niveau du transgénérationnel, de la confiance, de la jalousie, des pensées limitantes. Un manque de confiance en soi, en l'autre, je sais pas, il y a un truc à bosser. Ce qui fait qu'avec cette personne, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire des va-et-vient. Et j'ai l'impression que toi, ça te saoule en fait. Moi, j'ai vraiment cette impression de retour, mais j'ai l'impression que ça t'emballe pas. Alors, tu verras pourquoi ça t'emballe pas, mais peut-être parce que tu n'as pas envie de pardonner comme ça, en 2-2, mais je sais pas. Il y a quelqu'un qui tente une réconciliation en tout cas.
Ouais, c'est une relation assez fragile, hein, qu'elle soit nouvelle ou ancienne. C'est assez fragile. Pourtant, l'attraction est là, on s'attire, mais il y a une rencontre. Mais il y a une notion de fragilité. Il y en a peut-être un des deux qui donne trop. Hein. J'ai une notion de bonté. Il y en a peut-être un des deux qui donne trop. Ce qui pour moi n'est pas un défaut, mais le problème c'est qu'après ça crée des déséquilibres. Il y a une notion de souplesse, d'être souple, légèreté, équilibre de nouveau. Prise de recul, prise de hauteur. Ouais. Si c'est quelqu'un du passé et que tu as envie, je dis bien, et que tu refuses dans un premier temps juste par ego ou pour piquer, parce que des fois les scorpions, ils aiment bien piquer. Ça va juste créer des retards parce que moi j'ai quand même de l'amour, j'ai quand même, voilà, donc les choses s'arrangent, ça repart sur de bonnes bases. Si c'est une nouvelle rencontre, il y a une notion de rester prudent, de rester souple, de pas trop en demander peut-être, ou je sais pas. Il y a quelqu'un en face qui est peut-être pas forcément prêt. Hein. Par contre, j'ai pas quelqu'un de méchant ou de joueur, mais quelqu'un voilà, qui est peut-être pas au même rythme que toi ou à la même maturité que toi. Et si c'est toi avec toi-même que tu libères des choses transgénérationnelles, il y a une nouvelle relation qui arrive qui peut être jolie, qui t'est envoyée par l'univers, parce qu'elle voit le travail que tu as effectué sur toi. Il y a une jolie relation qui arrive. Ah, mais pousse-toi, là, ça grince. J'ai pas assez de place. Ok, je vais prendre... Je sais plus ce que j'ai pris. J'en suis à je sais pas combien de signes, je sais plus où j'en suis. Je vais prendre quelques messages crush si tu attends quelqu'un. Tu es en non-communication. Je sais que je dois prendre une décision. Je ne m'attendais pas à toi. Je parle de toi à mes amis. Je regarde nos photos en boucle. Alors, si ce n'est pas des photos que vous avez en commun, c'est sur les réseaux. J'aimerais avoir un enfant avec toi. Alors, pas forcément un enfant, mais peut-être un projet ou repartir sur de bonnes bases. Je pense très souvent à toi. Je veux te faire l'amour. Je suis partie avant que tu me quittes. J'ai peur que tu m'oublies. Je ne voulais pas te blesser. J'essaye de surmonter mes peurs. C'est toi qui vois après quelle direction tu as envie de prendre. Mais pour moi, il y a des réconciliations qui sont potentiellement intéressantes et sincères. Alors, j'entends réconciliation sous la couette en canalisation. Peut-être que ce serait la solution à un conflit. Alors, ça, je vais prendre les signes de la personne en face. Le Scorpion, Taureau, Balance, Sagittaire, Bélier, Vierge. Voilà, on va prendre quelques petites lettres. Pareil, hein, c'est indicatif. Si les lettres ne te parlent pas, c'est pas grave. C'est que le tirage est quand même pour toi si tout le reste te parle.
Attention les oreilles. Ouh là là. Alors, on a du Y, du I, du V, du B, du I, du U, du H, encore du B, du Z, du H, du G, du X, du F. C'est marrant, là, pourtant j'avais pas prévu de regarder les petits trucs là et j'ai pas regardé pour les autres. Mais le premier truc qui m'a attiré l'œil, c'est le peace and love, la réconciliation. Du Y, du Q, du F, du E, du D. Oula, il y a tout qui tombe, c'est pas grave, je ramasserai après. Je vais prendre, moi je range tranquille, je fais ça après. Je vais te prendre un petit conseil. Et après je rangerai quand je serai toute seule. Alors, grâce. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi la sagesse et la lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Je te montre la carte, je te laisse voir comment elle te parle. Moi, j'y vois un peu soit deux personnes très différentes, soit un côté yin et yang à retrouver en équilibre. Il y a un moment de pluie, mais la pluie finit par passer. Voilà. Les choses vont s'arranger, tout va bien se passer. Donc, j'en ai fini. Je te souhaite une toute belle journée ou une toute belle soirée. Et à bientôt. Bye bye.